Bonjour à tous, nous sommes le lundi 8 septembre, donc il est 20h, émission AQLD, donc à qui le détour un peu spécial aujourd'hui, donc vous le remarquez, le plateau est vide, mais tout simplement puisqu'on vous propose de découvrir les différentes associations donc de la ville de Courcouronnes présentes au forum des associations hier. Pour cela, donc, on a réalisé différentes petites interviews avec notamment l'équipe de Latitude 91, l'émission citoyenne d'Everyone, diffusée donc sur Everyone, forcément, donc le lundi de 18h à 20h, 95.4 FM. Donc, on a réalisé cette série d'interviews, vous allez voir, donc sur un style un peu speed dating, puisque il y avait beaucoup d'associations, donc on a consacré plus ou moins 7 minutes par invité. Donc on vous propose de partir à cette découverte. Pour rappel, bien sûr, demain vous retrouvez le cours logique de vos émissions, donc avec Fabienne. Pour son émission Big Deal, on fera bien sûr quelques aménagements au niveau de la grille. Et puis vous le savez, l'émission à qui le détour dans son format habituel, donc avec l'agenda et la part sport, ça sera à partir de lundi prochain. D'ailleurs, je précise que si vous êtes une association, si vous êtes vous organisez un événement, n'hésitez pas à nous contacter rédaction@effervesson.net afin qu'on puisse vous recevoir. Et puis d'ailleurs, on commence ce petit montage par un petit mot gentil de Mario. Dans le petit texte, alors, pour valoriser l'action des bénévoles. Alors, dans la vie, il y a des personnes qui luttent un jour, et ils sont bons. Il y a aussi ceux qui luttent toute une année, et ils sont très bons. Mais il y a ceux qui luttent toute une vie. Ce sont eux les indispensables. Je voudrais rendre un hommage aujourd'hui à ceux qui militent inlassablement, à ces éternels convaincus, à ceux pour qui la citoyenneté a un sens large, à ceux qui ne comptent pas les heures, à ceux pour qui l'échange et l'engagement sont aussi importants que respirer, à ceux où les portables ne comptent pas les heures défilées, où les mails ne sont pas égarés dans un désert de messages. Oui, pourquoi pas? Ok, je peux être dispo. Je passe te chercher. Ces phrases qui donnent de la chaleur et parfois vont même jusqu'à éclairer des sombres chemins. À ceux qui disent rarement non à une belle rencontre. Et oui, bénévole, c'est bien de toi que je parle, toi qui fais partie de ces 23 millions de Français contaminés par la vie associative. Je ne souhaite qu'une seule chose, bonne contamination, et voilà. Donc c'était un petit test pour valoriser l'action bénévole. Voilà. Et moi je dirais bravo Mario, parce qu'il ne l'a pas dit par humilité, mais c'est Mario qui a écrit le texte. Voilà, j'ai écrit hier soir, j'étais inspiré, c'est Effervesson qui m'inspire, donc voilà. Et on a Annie France Turé de la Croix-Rouge Française, oui. Et chancelière aussi chancelier de services centraux de la Croix-Rouge française, oui. Et référente aussi pour les prisons. Référent prison, référent épicerie sociale et également vice-présidente du département de l'Essonne. Bon. Le cumul des mandats dans... Eh oui, mais on n'est pas payé. Tout ça en bénévolat. Mais il est vrai que justement, et on peut en parler, t'en parleras certainement après Mario, mais les associations ont toujours, et preuve en est avec ces journées pour les associations, du mal à trouver des bénévoles et des personnes qui s'engagent. Alors certes, on ne peut pas considérer ce cumul-là avec d'autres cumuls, néanmoins, s'il y avait plus de personnes qui s'engageaient dans les associations, on n'aurait pas effectivement des titres à rallonge. Oui, d'autant plus que sur Courcouronnes, nous avons une épicerie sociale qui a été installée depuis plus d'1 an. Nous avons besoin énormément de bénévoles pour accompagner les bénéficiaires et aussi tout ce qui consiste à installer dans l'épicerie les matériaux, les produits alimentaires, les chiffres aussi, les informatiques et tout ça. Voilà. Bon, de toute façon, on va aborder tous ces sujets. On va en parler déjà, la Croix-Rouge déjà. Eh ben, effectivement, on va parler donc de la Croix-Rouge française. En fait, c'est très drôle. Je le dis, voilà, les gens le savent s'ils nous suivent. C'est très très drôle pour moi en tant qu'ancien responsable de la communication de la Croix-Rouge française d'interviewer Annie France, puisqu'on a l'occasion de se connaître.
Mais c'est vrai que c'est ce que je disais toujours en tant que responsable de la communication, et qui est toujours vrai d'ailleurs, même si c'est plus moi qui le dis, c'est que la Croix-Rouge française, tout le monde connaît l'emblème, tout le monde sait un peu ce que ça représente, mais pas beaucoup de personnes savent l'ampleur des actions qui sont menées. Il y a énormément d'actions. Vous allez jusqu'à l'international. Ah, complètement, c'est ICR. Hein. Il y a 5 domaines d'activité à Nifrance, tu vas nous en parler. Donc le premier pôle, c'est tout ce qui est urgence et secourisme. Est-ce que à Nifrance, tu peux nous dire un peu comment ça se passe ? Alors là, c'est pareil, c'est la première action de la Croix-Rouge, hein, il faut savoir, puisque Henri Dunant, c'est lui qui a mis en place cette activité-là. Eh bien, les secouristes commencent par des formations PSE1, PSE2, après vous avez les CI, vous avez tout cela, mais c'est pour être sur des postes, quels qu'ils soient, comme actuellement, aujourd'hui, j'ai à peu près sur tous les forums, parce que je suis vigie également aujourd'hui. Vigie, tu sais ce que ça veut dire, hein, c'est répondre à tous les appels des postes qui sont installés, et puis s'il y a un problème, bien il y a évacuation ou pas évacuation par la Croix-Rouge, peut y avoir les SP, les sapeurs-pompiers qui participent à l'évacuation. Voilà, ça c'est le secourisme, la première activité, on va dire, de la Croix-Rouge. Et il y a aussi donc l'urgence, puisque l'urgence est auxiliaire des pouvoirs publics. Oui. Et à ce titre, effectivement, la Croix-Rouge française a une capacité de réaction rapide. Très rapide également. Pour rappeler, l'année dernière, il y a eu l'accident ferroviaire de Bretigny-sur-Orge. On est intervenu là, oui, il y a eu plus de 100 secouristes qui étaient sur place. Et puis, là, c'était d'une grande envergure. Il y a eu énormément. 100 secouristes de la Croix-Rouge. De la Croix-Rouge. Oui, je parle de la Croix-Rouge. Bien sûr, il y avait d'autres associations, peut-être que la protection civile et également l'UMPS, il faut en parler. Il y avait la Croix-Blanche, énorme. Tout le monde avait réagi, était venu. Il y avait vraiment un très très gros travail. La Croix-Rouge, il y a même eu une mobilisation au niveau des départements voisins. Exactement. Il faut savoir que là, c'était vraiment un dispositif de grande envergure. J'arrête de parler. Oui. Donc, mais dispositif de il y avait cela, et on a eu également dernièrement l'hôtel de Fleury-Mérogis. Donc c'est à ce niveau-là, et nous avons eu un gymnase mis à disposition pour pouvoir installer et accueillir 80 familles. Voilà. Comment ça se passe à Nifrance, les relations avec les sapeurs-pompiers, entre la Croix-Rouge et les sapeurs-pompiers? Tout se passe bien. Comment ça se passe? Ça se passe très très bien. De toute façon, chacun de nous sait très bien où s'arrête notre action. Oui. Et s'il y a besoin, on participe, on est en commun. Alors, donc il n'y a pas... et c'est vrai que... Contrairement à d'autres départements, ça ne se fait pas encore en Essonne, même si j'ai eu l'occasion d'en parler dans quelques instants. Dans les départements de Paris et de la Petite Couronne, il faut savoir qu'effectivement, ça peut être des bénévoles de la Croix-Rouge française qui répondent aux appels d'urgence. C'est-à-dire que quand on appelle le SAMU, on tombe sur un bénévole. On travaille en réseau. Un bénévole de la Croix-Rouge. Voilà. Et il faut savoir qu'effectivement, au niveau des sapeurs-pompiers comme des bénévoles de la Croix-Rouge, c'est exactement les mêmes formations. D'accord, ça on ne le sait pas. Ça. Ah ben voilà, on est secret, hein, mais ça se sait. Et pour information, justement, j'ai eu dernièrement dans une de nos émissions Jérôme Coé, donc président du SDIS, donc service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne. Et je lui ai posé la question, forcément, en tant qu'ancien Croix-Rouge. Obligé. Donc pourquoi ça ne se développait pas en Essonne? Et il m'a dit que il y avait une volonté de la part du SDIS de se rapprocher de la Croix-Rouge. Complètement, on est en train de travailler là-dessus. Et alors sur un des deuxièmes, justement, tu nous en as parlé dans tes titres. Oui. Tu es également référent de l'action sociale. Qu'est-ce qui est mené par la Croix-Rouge en termes d'action sociale? Alors l'action sociale, vous avez tout ce qui concerne la distribution alimentaire ainsi que les épiceries sociales, mais il faut savoir que nous n'en avons qu'une, et grâce à la mairie de Courcouronnes, qui nous ont mis des locaux à disposition, et bon voilà, et on travaille. Vous êtes là au canal, hein, voilà, c'est ça, rue du Marquis de Ray. Voilà. Et puis au niveau social, nous avons aussi les maraudes, c'est-à-dire que nous avons des équipes qui interviennent à partir du vendredi soir, le samedi soir et dimanche, et vont voir toutes les personnes, les SDF, qui peuvent avoir besoin et de nourriture et de soins. Et bon, le principe, c'est de plutôt les emmener dans des centres d'hébergement, mais la plupart ne veulent pas y aller, c'est sûr. Donc nous devons de les suivre et de les écouter. Voilà. À Nifrance, quelles sont les problématiques les plus fréquentes, courantes, que vous traitez dans l'Essonne?
Au niveau social, Oui. bien c'est surtout les familles en difficulté. Les familles en difficulté, on intervient à ce niveau-là par rapport aux aides financières, que ce soit au niveau électricité, loyer et tout ça. Vous dépassez carrément l'alimentation. Ah, complètement l'alimentation. Oui, nous intervenons sur plein de choses comme ça. En partenariat avec les mairies d'ailleurs. Les CCAS par exemple. Les CCAS. On peut tout à fait intervenir sur un même cas en disant, ben moi j'en prends éventuellement pour telle ou telle partie. Voilà. On intervient partout comme ça. Vas-y, Mickaël, je te laisse la parole. Et c'est vrai que tu parlais des maraudes il y a quelques instants. Oui. Et il faut le savoir, comme dans de nombreux départements en France, le SAMU social de l'Essonne, on parlait des activités bénévoles, mais est géré intégralement sur l'Essonne par la Croix-Rouge. Par la Croix-Rouge, et puis nous avons des salariés au niveau des maraudes. Il faut savoir qu'on travaille en partenariat avec les salariés qui sont à Corbeil, sur le centre d'hébergement. On va avancer un petit peu dans les interviews parce qu'on a une liste énorme justement cet après-midi. Alors, chancelier des services centraux de la Croix-Rouge, qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça veut dire que nous avons énormément de bénévoles. Ça n'a rien à voir avec le poste de chancelière qu'on connaît. Ah non, c'est pas... Non, on me surnomme de cette façon. Ouais, quand on me voit, voilà, Angela. Voilà. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que nous avons des bénévoles que nous devons de récompenser parce qu'ils interviennent, voilà. Et donc, il y a, au bout d'un certain temps, des distinctions qui peuvent leur être attribuées. Et je suis donc chargée d'étudier les demandes et de les accepter ou de les refuser. Tout ça dépend, voilà. Comment ça se passe à la Croix-Rouge? Est-ce qu'il y a des grades comme chez les pompiers, par exemple, où tout le monde est au même pied d'escalade? C'est-à-dire qu'on a des grades au niveau secourisme. Vous avez le premier secouriste, après vous avez les CI, vous avez les chefs de poste, vous avez on parle pas non plus, c'est de la formation, des responsables de formation au niveau secourisme. Donc il y a tout ça quand même. Oui, donc il y a des formations. Est-ce qu'on peut profiter justement de ces formations en tant que personne Bien sûr, complètement. Et nous faisons des formations ouvertes au public. D'accord. Donc il en existe sur le département à Courcouronnes, au département carrément. Mais vous avez des unités locales qui prodiguent des formations de ce genre. Et il faut savoir que la France est extrêmement en retard au niveau des gestes de premier secours, puisqu'on parle que moins d'une personne sur deux en France est formée aux gestes de premier secours. Ce qui veut dire que s'il arrive quelque chose, là, comme ça, on est là. Il y a une personne qui a un malaise. Mais il faut savoir que moi, je ne fais plus de secours. Voilà. Mais je suis, étant vigie, je peux appeler directement les pompiers, il n'y a pas de problème. Bon, d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve qu'on devrait apprendre ces gestes-là quand on passe le permis de conduire. La réforme est votée. Mais logiquement, ça devrait être institué. Vous avez des associations qui préparent au permis, qui donnent ces formations. Le conducteur devrait être formé. Le projet de loi a été validé. Donc on attend le texte de parution en journal officiel, puisque ça se passe comme ça. Néanmoins, oui, normalement, dans les mois qui viennent, on devrait enfin avoir besoin du PSC1, le premier secours civique de niveau 1, pour pouvoir passer son permis. Il faut savoir que c'est vrai que sur les journées d'appel de préparation à la défense, quand on a 18 ans, on passe une initiation au premier secours, mais qui est très courte et qui est que sur 4 modules. Moi qui ai fait l'armée, j'ai été initié à ce genre. Mais bien sûr, mais c'est normal. Et d'ailleurs, vous avez aussi plein de fonctions telles que les instituteurs. Enfin, maintenant on appelle c'est plus professeurs des écoles. Professeurs des écoles. Ils sont obligés d'avoir la première formation pour pouvoir suivre leurs études. J'ai une question en termes quand même, Annie France, donc d'organisation au niveau de la Croix-Rouge. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas parfois un sentiment quand même, pour avoir fait partie des unités locales, un turnover quand même au niveau des bénévoles? Bien sûr, de toute façon, les bénévoles, suivant les actions qu'elles font, si c'est au niveau social, nous touchons plus de personnes d'un certain âge, on va dire. Donc là, il y a moins de turnover, mais par contre, au niveau secouriste, on disait à un moment donné que une durée de vie, entre guillemets, d'un secouriste, c'était 2 ans. Maintenant, ça a diminué.
Voilà. C'est un paradoxe que la durée de vie d'un secouriste soit... Oui, non mais il est vrai que c'est ce qui se dit et il est vrai que nos secouristes... Il y a un cercle aussi vicieux qui existe aussi au niveau des secours. Voilà, là, il faut quand même que je défende malgré tout la Croix-Rouge. C'est que quand on veut être sapeur-pompier bénévole, et ben maintenant il arrive que des centres de secours disent allez vous former. Voilà. Oui. À la Croix-Rouge, Oui. Hein, donc c'est-à-dire que les gens vont à la Croix-Rouge pour passer le PSE1 ou le PSE2, oui. et une fois qu'ils l'ont, Ils vont au revoir. Voilà. Oui. Ah bah non, mais Oui, c'est mais- pas cool ça. Ah bah, de toute façon, on les retrouve de toute façon sur sur les postes bien souvent. Et maintenant, je voudrais qu'on parle un petit peu vite fait de votre autre activité. Si vous êtes référente dans les prisons, Oui, c'est tout récent. ça veut dire quoi ça? Alors, ça veut dire que ça consiste à, pour le moment, je reprends une activité que j'avais laissée en 2003, mais avant j'étais déjà référent en prison. Ça consiste en premier lieu, au début, c'était de préparer des colis de Noël pour les détenus. Voilà, donc soit c'était gratuit, soit la famille payait. Et maintenant, nous en sommes arrivés à former. Excusez-moi de vous déranger aussi, mais on est en interview, on est en émission, on est en direct. Donc si on pouvait éviter de tout le temps nous perturber, ça serait quand même très respectueux pour la personne. Une démonstration de l'aïkido, ça serait quoi? Ça aurait été bien. Oui, on est en interview, voilà. Excusez-moi Non, ça va. pour nous, quoi. Oui, alors je reviens pour la prison et actuellement nous intervenons au sein de la prison pour faire des formations. Effectivement, au niveau de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Voilà, complètement. Et puis nous intervenons au niveau des jeunes détenus également, où on fait des forums et on entretient des discussions sur divers sujets comme la citoyenneté. Et c'est une journée entière passée en prison et c'est très très intéressant. J'aime beaucoup le milieu incarcéral. Mais Il y en a qui l'aiment pas. Non, oui, bien sûr. Mais quand on est... Mais voilà, non mais c'est très Mais très quand intéressant. on a l'occasion d'intervenir en milieu carcéral, alors là je l'ai pas été en tant que Croix-Rouge, mais en tant que formateur dans mon métier, c'est très intéressant parce que forcément on a une autre vision du milieu carcéral et on a souvent une image qui est faussée, voilà, alors que le milieu carcéral de nos jours peut concerner un peu... Ah oui, très Tout le intéressant. monde, hein, maintenant, Non. même les excès de vitesse. Hein. Exact, oui, complètement. Non, mais il y a des rencontres très intéressantes au milieu carcéral, faut le savoir quand même. Ok, quoi d'autre? C'est bon? Je crois que là, c'est bon. Voilà, Non, c'est parti. Voilà, merci beaucoup. Merci De à rien, France. bon, continue. Et je fais appel aux bénévoles surtout. Restez dans le coin, parce Oui, que oui. si jamais on fait trop d'efforts et qu'on On aura besoin de la qu'on Croix-Rouge. a besoin de la Croix-Rouge, vous serez là pour... Alors, là en ce moment, il y a une exposition, une démonstration d'aïkido, c'est ça? Oui, et- Alors non, effectivement, vous avez eu l'occasion de l'entendre, on a été un petit peu perturbé, je le dis concrètement, comme d'habitude, avec mon franc-parler. Néanmoins, effectivement, il y a un atelier découverte pour vous, adultes, qui est proposé au 2e étage, donc au niveau de la salle de boxe, pour découvrir les activités donc de biodanza. Oui, dans ça, oui. Hein. C'est des cours, c'est un atelier découverte de danse avec la bonne particularité, c'est qu'il n'y a pas besoin de savoir danser pour pouvoir y aller. Voilà. Mais en ce moment, vous avez Et- l'aïkido là, donc on voit si je suis là. Ceux qui veulent s'initier aussi de regarder. Et il y a aussi l'association Catch Jason qui est là avec Bray Smith qu'on connaît aussi qui connaît nos locaux qui étaient là à l'inauguration. Est-ce que je peux intervenir une simple Bien sûr. chose? Nous faisons le 20 septembre sur Viry-Châtillon une journée sportive entre handicap et valide. Très très important et nous attendons un VIP, éventuellement David Beckham, si se peut, ou Yannick Noah ou Jamel Debbouze. Voilà. Donc je fais appel à tout le monde. On vous attend à Viry-Châtillon. Ok, très bien. Merci. Merci. Remember the way you made me feel. Says young, learn that something that you knew
life is getting too so loud. Memories are playing in my dumb mind. I hate this part, paper hearts, and I hold a piece of yours. Don't think I would just forget about it. Hoping that you won't forget about it. Everything is grey under these skies. When the mascara, hiding every cloud under a smile. When this canvas, I just can't reach out to tell you that I always wonder what you're up to. Pictures I'm living through for now, trying to remember all the good times. Our life was getting too so loud. Memories are playing in my dumb mind. I hate this part, paper hearts, and I hold a piece of yours. Don't think I would just forget about it. Hoping that you won't forget. I leave the pictures as if I was just there by your side. But you'll be good without me, and if I could just give you some time, I'll be alright. Pictures I'm living through for now. Whoa, our life was getting too so loud. Memories are playing in my dumb mind. I hate this part, paper hearts, and I hold a piece of yours. Don't think I would just forget about it. Hoping that you won't forget. On est donc... Alors, Mario le sait, hein, je dis souvent à mes stagiaires que l'abus de portable est dangereux pour la formation. Oui, Donc je dirais que l'abus de portable est dangereux pour l'émission. Ouais. Donc on reprend Mario. Alors... C'est bon? Ouais, c'est l'application d'effervescence qui s'enclenche automatiquement dans... Ben voilà, c'est parce qu'elle est dans tes favoris, donc forcément elle démarre, puisque l'application est disponible bien sûr sur tous les smartphones. Merci de cette aussi auto-pub. Bah oui, vous pouvez télécharger gratuitement l'application d'effervescence. Hein. Vous allez dans les stores et puis voilà. C'est fait. Et on va s'intéresser à nos invités. Et voilà, Voilà. parfait. Alors, on est assez, cette semaine, non, si habitué avec l'Attitude 91, puisqu'on diffuse toutes les semaines. Alors, nous avons l'association Amène-moi. Bonjour. Amène-moi par la main. Salut Fabula. Salut Mario. Tu es accompagné de ton secrétaire Henri. Henri. Oui, bonjour. On la connaît, l'association, déjà plus ou moins. Oui. Vous faites du soutien scolaire, vous faites des sorties aussi culturelles. Alors en fait, on fait de l'accompagnement scolaire, Voilà. pour les élèves du CP jusqu'en terminale. Mhm. C'est plutôt axé donc sur l'aide aux devoirs. Nous avons des professeurs de français, des professeurs de mathématiques. Et nous faisons aussi des ateliers, du travaux manuel, du théâtre d'impro. Et aussi, on a une conteuse qui vient faire des mini-débats avec les jeunes pour pouvoir s'exprimer et pour pouvoir avoir la facilité de s'exprimer. Et vous avez eu le nez creux avec les nouveaux rythmes scolaires, quoi. Alors, on a mis en place cette association, on l'a mis en place du moment où on est passé aux 4 jours, justement. Ah oui. Donc, les élèves avaient besoin justement d'un soutien supplémentaire. Donc, on a eu l'idée de créer cette association le samedi matin, puisque les enfants avaient une demi-journée en moins par rapport au rythme scolaire de 2008.
Et là, donc, les rythmes scolaires repassent à 4 jours et demi, mais on a la chance à Courcouronnes d'aller à l'école donc le mercredi matin. Donc nous, notre association, elle fonctionne puisque nous, c'est le samedi matin de 9h30 à 11h30. Alors, on peut dire que la réforme à Courcouronnes, ça se passe bien avec l'association Amendement ? Oui, très bien, puisque nous, pareil, nous avons eu un intervenant de notre association qui a été pris pour pouvoir donner des cours de sculpture. D'ailleurs, c'est Madame Chaillot, donc la femme d'Henri, qui est sculpteur et qui a eu la chance de pouvoir donner des cours de sculpture aux élèves tous les mercredis. Et c'est une belle réussite. Alors, vous avez un stand là, bien sûr. Vous êtes là pour recruter aussi des bénévoles. Oui, alors. Vous en avez un, pas déjà ? Oui, on en a eu un ce matin, une professeure en lycée. Ouais. Qui n'a pas d'enfants et qui avait envie de donner un peu de son temps pour les enfants. Donc nous avons eu la chance d'avoir une bénévole puisque cette année nous avons une reconnaissance d'enfants de CP et CE1, toujours par rapport à la réforme des rythmes scolaires, puisqu'ils n'ont plus que 2 jours d'études dans la semaine. Donc ils viennent tous les samedis matins en fait pour... On a un plus jeune public depuis 1 an et demi. Comment ça se passe là, pour les jeunes ? Ils travaillent bien, ils s'intègrent bien dans l'association ? Alors ils s'intègrent très bien puisqu'ils sont assidus, ils viennent tous les samedis matins. Avec envie ? Et avec Vu envie. que peut-être aller à l'école, ils préfèrent peut-être aller à l'association. Ça je peux pas vous dire s'ils préfèrent l'école ou mon association, mais je peux vous dire qu'ils sont très assidus et surtout que les anciens qui faisaient partie de notre association reviennent pour donner un coup de main justement aux jeunes. Ils donnent. Vous contaminez tout le monde en fait. Tout à fait. C'est parfait ça, c'est bien. Oui. C'est bien. Alors quels sont vos grands programmes, là, vos gros projets là, pour 2014-2015 ? Alors on a un grand projet, tous les ans on fait un voyage intergénérationnel. On essaye d'inclure les parents, grands-parents et enfants pour qu'on puisse faire un voyage intergénérationnel. Et donc cette année on repart, puisqu'on est déjà parti il y a 2 ans au Puy du Fou. Donc cette année on repart au Puy du Fou avec tous ces jeunes et toutes ces... Comment ces jeunes ils voient ce spectacle-là, parce qu'on le voit souvent de loin à la télé, on imagine mal ce que ça peut donner. Le voyage du Puy du Fou ? Ouais. Je te le dirai ça au mois de juin. Au mois de juin ? Ouais. Ce qu'on pourrait peut-être demander, c'est est-ce que c'est payant pour les élèves qui viennent faire du soutien scolaire ? Alors, nous, on a la chance d'avoir des bénévoles en prof de français et prof de mathématiques. Donc, on demande simplement une adhésion de 15 € par an et par famille. Donc, c'est vraiment abordable pour toutes ces familles qui ont besoin de savoir. Et voilà, donc nous, nos bénévoles ne sont pas payés. Donc, voilà. Ça fait combien de temps là maintenant que vous participez au forum des associations à Courcouronnes ? Depuis sa création, c'est-à-dire 6 ans, on attaque la 6e année là. On a fêté nos 5 ans. Oui, il y a des fidèles puisque, je vous dis, depuis les enfants qu'on a eus en 2008, ils sont toujours là puisqu'ils reviennent donner un coup de main. Et tous les ans, on a des nouveaux adhérents. Comme là, cette année, on a des fratries de 3 enfants par famille qui viennent s'inscrire. Bon voilà, un petit message avant de laisser entrer parce qu'on a d'autres associations. Des coordonnées peut-être à donner. Les coordonnées. Oui. Comment est-ce qu'on peut vous suivre ? Alors on peut nous suivre, Henri, je vais te donner la parole parce que tu mérites quand même d'avoir la parole. Oui, Henri, on t'entend pas. Moi, j'ai pas du tout parlé, c'est sûr, mais je voudrais quand même rajouter quelque chose sur l'association, c'est qu'en fait, on fait partie de la politique de la ville, c'est-à-dire qu'on touche des subventions, et les subventions sont de la municipalité, du conseil général, de la préfecture, et puis de la caisse d'allocation familiale. Donc, il faut le dire, c'est quand même le sponsor, et à partir de ces subventions, on rajoute les cotisations et puis les frais de participation que les gens font aux déplacements et aux visites. Voilà. Je tenais à le dire quand même. Vous en donner un petit peu. Voilà. Les adhérents ne payent pas plein pot, j'imagine. Non, on ne paye pas plein pot. Pratiquement, non, pas du tout. On a fait un tarif global qui correspond à peu près à 40% et le reste c'est subventionné par l'association et aussi donc les sponsors. Pour le Puy du Fou.
Pour le Petit Fou, parce que en fait c'est un projet culturel sur l'ancienneté, sur l'histoire. On parle aussi bien des Romains que d'histoire de France. En fait, ce sont des projets et que l'on met à terme, comme cette année, on ira. C'est pas une sortie comme ça maintenant. Non, voilà. On va pas dans des parcs de loisirs pour voilà. C'est pas que du loisir. C'est faire comprendre aux enfants ce qu'était le Moyen Âge et toutes les histoires des civilisations. Je sais que De Villiers, donc, qui est le fondateur de ce parc-là, est en négociation avec les Russes pour faire la même chose en Russie. Absolument, oui, j'en ai entendu parler Ça aussi. ne sera pas l'équivalent, enfin, ça ne sera pas le même thème, évidemment, Non. mais il veut faire le même concept en Russie. Oui, très bien. Ah, là, on a commencé avec l'Ukraine déjà. Bon, voilà, merci. Alors juste les coordonnées puisqu'on était parti là-dessus. Donc la présidente c'est Fadila Bendoula, le trésorier c'est Luc, je suis le secrétaire et nous avons un courriel, un mail donc c'est acem.emmène-moi dans la foulée @yahoo.fr. Voilà en ce qui concerne le mail. Bah voilà, merci pour votre petit passage. Merci à vous. Pour retourner à vos activités. Merci Effervescen et merci Mario de nous avoir recontactés pour pouvoir parler de notre association. Bah, c'est toujours un plaisir et puis nous sommes là pour ça aussi, pour relayer l'action justement des militants, des engagés, des gens qui croient mais qui aiment la citoyenneté. C'est ça. C'est ça. Allez, on va continuer. Surtout dans les temps qui courent. Surtout dans les temps qui courent. Alors, l'association. Donc bonjour, donc je m'appelle Maxime, je viens représenter la LIDI, donc la Ligue départementale, bonjour, la Ligue départementale d'improvisation en Essonne. Désolé pour ce petit A, mais la Lydie est déjà passée sur Effervescen. Formidable. Tu es au courant, bien sûr. Non. Donc, avec un des coups de cœur de notre saison, il faut le dire, Oui. puisque c'était Caroline Labbé. Exact, Qui avait J'avais vu représenté- sa vidéo sur un réseau social bien connu. On est petits, hein, Et c'est vrai que voilà, elle nous avait fait un très bon moment où, puisque c'est la ligue d'improvisation du département de l'Essonne, elle nous avait fait faire un truc où je m'étais retrouvé avec une cravate sur la tête en mode bourré. Tu sais, c'est voilà. Ça me revient. Comme d'habitude, quoi. Non, mais même le pire c'est que je vois pas. Mais avec Caroline, si. on devait démarrer une lettre, oui. Donc et elle était présente d'ailleurs lors de notre inauguration. On l'en remercie. Voilà, ça y est Mario, c'est bon, j'ai fini mon petit Alors speech. moi, ça m'interpelle pas mal. Rien que le nom, je veux bien savoir ce que c'est. Bah, il va nous dire, alors qu'est-ce que c'est l'impro? Déjà, on va faire une interview impro, quoi. Hein, vous êtes basé sur l'impro. Alors l'impro, c'est donc une pratique, une discipline qui nous vient de nos cousins donc outre-Atlantique, le Québec. Alors le principe, vous avez donc deux équipes de 6 joueurs qui ont revêtu des maillots de hockey sur glace. Nous avons une patinoire sans glace, d'à peu près 3 mètres sur 3. Je vais faire du concret pour poser le décor. Et vous allez avoir ces deux équipes de joueurs qui vont improviser sur des thèmes que vont leur donner un arbitre, qui a également une tenue d'arbitre, avec une magnifique tenue rayée blanche et noire, avec donc des thèmes, une durée d'improvisation, une manière d'improviser qui est imposée au libre. Ils ont 30 secondes pour se mettre d'accord et c'est parti. Est-ce qu'en 30 secondes, on peut construire une histoire, Oui. quelque chose? Et c'est le principe, alors ça part d'un thème, d'une idée, et après ça part sur C'est voilà. comme du théâtre, alors. C'est du théâtre. C'est du théâtre. C'est du théâtre. On va dire le décorum est sportif, mais c'est du théâtre. C'est du Ah, théâtre voilà, c'est d'improvisation. ça. D'accord. Voilà. D'accord. Et l'exemple qu'on a dû faire, c'est à partir. En fait, Caroline nous a donné à chaque. On était l'équipe d'Effervescen. Elle nous a donné une lettre. Oui. Et à partir de cette lettre, on devait donner une phrase et puis ça devait faire une histoire en fait. Tu vois Voilà, ce que c'est la je- catégorie alphabétique, par exemple. Ouais, c'est ça. Voilà, Ouais. c'est ça. Chaque réplique
la première lettre de chaque réplique et la lettre suivante de l'alphabet. D'accord. Et ça donne parfois des choses improbables, hein, mais c'est vrai que tu parlais des tenues. Les tenues, donc ce sont des maillots de hockey sur glace. De hockey sur glace. Hein, et d'ailleurs, j'invite tout le monde à aller sur votre site. Lidi.eu, lidie.eu. Donc, puisque notamment, j'en rigolais avec Caroline, il y a des photos qu'il faut aller voir. Ah, bon. Oui, il y a des collectors. Ah bon, voilà. les auditeurs, allez sur le site internet de lidi.eu. Et d'ailleurs, j'en profite pour donner le numéro de téléphone de Caroline, qui est joignable au 06. Elle a tellement de fans déjà. Bon, déjà, de toute façon, on retrouve sur les réseaux sociaux aussi. Oui, bien sûr, nous avons une page Lydie sur Facebook également. Et si je ne me trompe pas, vous avez un événement d'ailleurs qui est prévu là. Il n'y a pas que Internet, il y a également la réalité. Donc, mercredi 24 septembre, c'est le spectacle de rentrée. Alors, les Lydie Folies. Alors là, c'est ce qu'on appelle un dérivé d'impro. C'est-à-dire, c'est notre cabaret. Nous l'avons monté nous-mêmes donc là, il y a au moins 1 an et demi maintenant. C'est un cabaret d'impro composé d'une dizaine de scènes avec donc une vingtaine de comédiens. En impro, ils t'apprennent pas à parler fort dans ton micro. Et c'est où ça? Pardon? Ça sera où? C'est où tout ça? Ça sera où? Pardon, à l'espace culturel Simone Signoret à Courcouronnes. Tu as dit le combien? Le 24 septembre. D'accord. Le mercredi 24 septembre, 20h30, entrée gratuite, sortie payante. Ton chapeau? Alors, tout à fait. Non, et c'est vrai que, bon, voilà, désolé de vous couper, mais c'est vrai que l'interview de Caroline, quand elle était venue sur Effervescent, était totalement surréaliste. J'invite les personnes à aller revoir cette interview parce que moi c'est vrai que je me suis adapté très vite à elle et donc elle est un peu oui, surréaliste. La Caroline, je la connais un petit peu. C'est une lectrice d'André Breton. Elle l'appliquait à la lettre. Donc non, mais non, mais elle a pas toujours tout. Mais et c'est vrai qu'elle avait commencé très fort l'interview puisque on disait que c'était filmé et elle demandait ce que ce soit zoomé sur ses attributs féminins. Oui. Et puis après il y a eu un délire sur Simone Signoret qui était partie au marché avec Yves Montand. Bref. Oui, c'est Caroline. Quoi. Elle était normale. Non, mais le problème, c'est que je suis rentré très vite dans son jeu, donc c'est pour ça que je dis que ça donne vraiment une interview improbable à suivre. Voilà, ça donne un bon état d'esprit de ce que nous sommes à la Lydie, quoi. On dirait que ça a été une bonne vitrine. Ah bah là, je pense qu'on s'est bien adapté à elle et elle s'est bien adaptée à nous, donc dans l'ensemble, ça va. Mais c'est vrai que ça peut être très intéressant. Et par contre, elle me disait, je ne sais pas si c'est encore le cas, que vous êtes obligé d'avoir des personnes sur liste d'attente d'ailleurs. Oui, donc victime de notre succès. Donc donc on a là les inscriptions donc pour devenir lydien, donc joueur de la Lydie, sont closes, sont remplies. Il y a même une liste d'attente. Par contre, nous avons ouvert le mardi soir un atelier adulte pour apprendre l'improvisation. Donc qui est organisé par quelques membres de la Lydie. Parce que je pose une question bête. Oui. Parce que je suis bête. Ça tombe bien, moi aussi. Ça s'apprend l'improvisation? Ça s'improvise pas, ça se trouve apparemment. C'est un état d'esprit qui s'apprend. On a une devise, c'est on ne juge pas les autres et on ne se juge pas. Alors après, on n'a pas jugé les autres. Se juger soi-même, ça c'est dur. Ouais, ne pas juger les autres, ça va. Mais ne pas juger soi-même, c'est-à-dire on rentre sur scène, on rentre dans la patinoire. On réfléchit plus, je vais faire ça et on y va et on verra ce que ça donne. Mais là où je suis être à l'écoute, en même temps s'imposer, un juste équilibre. Là où justement, contrairement à moi, je trouve que c'est quelque chose qui est très dur, c'est d'être dans le non-jugement. Oui. C'est très compliqué parce qu'on a tous un champ de référence personnelle. On va pas faire de psychologie à 15 heures, mais c'est vrai qu'on a tous des choses qui nous construisent et en faire abstraction, c'est parfois très difficile puisqu'on est dans le jugement constamment en fait. Exactement. Et c'est le but, c'est ne plus être soi-même. C'est de ne plus être soi-même. On rentre sur scène, moi j'ai mon coach qui me dit non, je veux pas voir Maxime. Tu rentres, je veux voir quelqu'un d'autre. Tu te débrouilles. Bon, c'est parti. Bon, le studio, c'est ça rentre, ça sort. Oui, mais là, c'est pas payant.
Et là, c'est pas payant, hein. Oui. Non. À moins que Maxime, bien sûr, tu veux appliquer ta théorie, donc payant de studio. entrée Classé gratuite, par la vitre, alors vite fait. Là. entrée gratuite, sortie payante, c'est ce que tu as Oui, dit. c'est ça. C'est pas mal ça. Et d'ailleurs, justement, pour terminer, dernier clin d'œil sur Caroline, qui nous a expliqué la technique du chapeau, et où elle a avoué qu'il suffit avec elle de lui mettre une pièce dans la fente et elle repart. Elle repart vite fait, là, elle n'existe pas. Alors, www.lidi.eu, mais aussi il y a un téléphone, un 06 11 82 08 39. C'est 06 11 82 08 39. C'est la ligne directe de Jean-Claude Feiferova, le coach et animateur de la Lidi. De la Lidi. Et Donc, allez-y les voir au moins une allez-y. fois parce que je pense que Ouais. c'est une bonne bouffée d'oxygène. Voilà. bah, allez-y hein, sur le www.lidi.eu. Faites pas les .fr ni comme. Point U, une européenne. Voilà. Voilà. Bah, merci Maxime pour ton petit passage. Merci à vous pour votre accueil. Avec plaisir. Écoute, hein, Et rendez-vous aussi le 24 septembre pour le Lidi rendez-vous Folie. Le 24 septembre, exactement. Espace Simone Signoret à 20h30. Bon, le De retour sur Effervescence, donc toujours au forum des associations de Courcouronnes, et ça tombe bien puisqu'on parle de Courcouronnes, la transition est faite puisque nous recevons pas n'importe qui pour le coup, hein, pour ceux éventuellement qui ne les connaissent pas encore. Si vraiment vous n'avez pas la télévision chez vous, on va les laisser se présenter. Hein. à Dorian. Oui, tout à fait. Alors, Faudra bien parler dans le micro quand même. Hein. bonjour à tous. Alors, bon, en fait, mon nom est Constant Béridier. Je travaille sur CNews depuis maintenant 3 ans. J'ai travaillé avant à la BBC. Bon, c'est vrai qu'on évite d'en parler. Et je suis accompagné aujourd'hui de Chloé Moretti, qui est ma co-présentatrice, et de Carl Kendrick, hein, qui est notre sponsor permanent. Donc, je vous Permanent ou permanente? Permanent. D'accord. D'accord. Et là, il est là. Parce que la permanente était bonne. Là, ouais. Bonjour, alors je suis Chloé Moretti. Alors je vous ai entendu, vous disiez, pour ceux qui ne connaissent pas encore CNews, je suis un peu étonnée, qui ne connaît pas CNews de nos jours, hein, c'est vrai qu'on nous voit un peu partout, donc je suis un peu étonnée. Peut-être Karl, tu as un mot à dire Bah, oui. Oui, alors bonjour, je suis Carl Kendrick, donc voilà, on me connaît quoi, hein, je suis le beau gosse de Courcouronnes, blond, avec costume. Je vais poser une question stupide. CNews, c'est quoi? Alors non, c'est parce que voilà, Tout le monde le sait, c'est sûr. tout le monde connaît Mario qui aime bien faire les traits d'humour. Il est très marrant. Hein, Bon, on va jouer le jeu. On va jouer le jeu. Tu veux en parler, Chloé? mais effectivement, il y a peut-être des personnes qui vivent au fond d'une grotte et qui ne vous connaissent pas encore. C'est vrai. C'est vrai. Tu veux? Alors. Eh bien, CNews, c'est le premier journal officiel de la ville de Courcouronnes, hein, mais on est retransmis sur les chaînes hertziennes. Hein, donc c'est quoi la chaîne? Enfin, on est sur la TNT, on a été relayé sur la TNT. On est la 467, c'est ça? Ouais. C'est ça, 467. On est la 467. Et alors justement, en tant que journaliste, ça tombe bien de vous avoir puisque vous concernez donc Courcouronnes, CNews. Et comment justement vous réagissez suite à la fermeture de Téléson? Alors, nous avons été justement, oui, au titre de journaliste, très très atteints par la fermeture de Téléson, qui était un média, je pense, nécessaire dans notre... Pour le pluralisme. Voilà, tout à fait. Mais je pense qu'il existe d'autres médias comme nous qui peuvent assurer éventuellement la même mission avec... La relève. Voilà, tout à fait. Et pour les avec- Fervescence aussi. Absolument. Mais le pluralisme est important. Et justement, vous avez eu une carrière quand même assez fulgurante. Quels sont vos meilleurs souvenirs de journaliste? Eh bien, l'année dernière, en fait, c'était à l'époque d'Halloween, c'est ça? Il y a eu un troupeau de zombies qui a envahi nos locaux. Heureusement qu'il y avait l'intérimaire, le stagiaire, hein, qui nous apportait des armes, on s'en est à peu près sorti. Lui, non, malheureusement. Mais enfin, C'est-à-dire que vous... Alors, un stagiaire, c'est pas grave. oui, non, mais la question qui est intéressante, c'est de savoir qu'est-ce qui était le plus étonnant, un stagiaire qui sait faire quelque chose ou le zombie, c'est quoi qui vous a le plus perturbé? Je pourrais pas vous répondre là. Vraiment. Moi, je penserais pour le stagiaire quand même. Oui, c'est vrai. Bon, il était efficace quand même.
Pour un stagiaire. Il a été efficace brièvement. Mais sinon, moi, mon plus beau souvenir de journaliste, c'était la foire du saucisson de Corbeil-Essonnes, il y a 2 ans. Ça, c'était quand même assez fabuleux. La foire de Corbeil qui est actuellement d'ailleurs. Ah non, la foire, alors attention, c'est une foire un petit peu underground, il faut se renseigner pour y aller, mais puis il faut être sur liste. C'est voilà, saucisson de canard, d'âne. Bon, un beau souvenir, de belles rencontres. Et puis je crois d'ailleurs que Karl avait ramené pas mal de filles à son bras cette année-là, ça n'est-ce parle pas de saucisson. Bah écoutez, ça se fait tout seul, je ne suis pas venu spécialement pour ça, mais qu'on est connu, c'est qu'on est connu, c'est comme ça, quoi. Voilà. Chloé, quelle personnalité vous aimeriez pouvoir interviewer, enfin dans celle que vous n'avez pas encore faite bien sûr? Moi-même. Et vous? Lui-même. Non, Monsieur Propre peut-être. Monsieur Propre. Pour le look. Je suis très curieux. Le personnage m'intéresse. Et qu'est-ce que vous pensez en tant que journaliste? Oui. Puisque vous avez aussi une autre de votre collègue journaliste qui a écrit un livre sur François Hollande. Votre réaction? Elle aurait. Je peux peut-être laisser Chloé s'exprimer en tant que femme. En fait, vous êtes sec comme le saucisson de tout à l'heure, vous en avez trop mangé. Peut-être. Vous avez trop mangé de saucisson? On mange jamais assez de saucisson, je pense. Et encore moins. Alors, donc non, mais Chloé, votre avis sur le livre de Valérie Trierweiler? Vous êtes une femme, vous êtes journaliste, comme elle? Oui, enfin Vous êtes d'ailleurs aussi comme elle. Comme elle, oui, mais je lave mon linge sale ailleurs. Alors, en tant que journaliste, je voudrais savoir quelle est l'affaire la plus pétillante d'après vous, l'affaire Hollande ou Bill Clinton? Non, pour moi, c'est le fait qu'on ait changé le logo de Malabar. Ça, c'est vraiment l'affaire la plus pétillante. Pourquoi est-ce qu'on a enlevé Monsieur Malabar des paquets et qu'on a mis un loup à la place? Alors ça, c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas. On était dans la continuité de Gros Quick qui a été viré. Voilà, oui, c'est tout. Oui, c'est vrai. En fait, on a gardé que Monsieur Propre. Pour pas longtemps, à mon avis. Pour pas longtemps. En tant que journaliste, est-ce que vous trouvez que l'Essonne est un département riche en faits divers, en informations, en événements? Bien sûr, puisqu'on est là, puisqu'il y a CNews, heureusement, qui déjà apporte une grande richesse. Et après, c'est vrai, culturellement parlant, peut-être que tu as une idée, Constant? Riche en faits divers, oui, je pense. En ce qui concerne les meurtres, les émeutes, les vols, enfin tout ça, on a toujours tout ce qu'il faut. Je pense qu'on est un des départements privilégiés là-dessus, et ça nous permet de travailler. En ce qui nous concerne tous les trois, ça nous fait travailler. Donc, une dernière question, justement, est-ce que pour vous, vous êtes connus justement comme des journalistes phares, mais est-ce que vous faites ça concrètement ou c'est un petit peu aussi un piège pour des conquêtes? Il va falloir poser la question à Karl. Est-ce qu'on peut pêcher des gonzesses avec CNews? Alors là, oui, absolument. Oui. Alors, si vous suivez tous mes conseils, donc vous habillez pareil que moi, même coupe de cheveux, même brushing, quoi. Franchement, il n'y a aucun souci, quoi. C'est simple comme bonjour. Il suffit de faire un petit clin d'œil, un sourire, puis tac, quoi. Voilà. Alors, si vous avez à choisir, c'est quoi, la BBC ou CNN? CNews. Pourquoi aurait-on à choisir? Bon, alors, forum des associations à Courcouronnes avec CNews continue. Vous allez les voir, j'imagine qu'on va vous retrouver dans les stands. Vous allez bien sûr, cela va de soi. Faire des interviews. Absolument, on essaie d'être un petit peu partout et vous pourrez retrouver l'intégralité du reportage sur le site de l'association, la page Facebook de l'association Freak Show qui accepte à titre gratuit. Oui. Alors Freak Show, excusez-moi, FREAKSHOW, voilà, qui accepte gracieusement de nous diffuser exceptionnellement. Allez, parle-nous de tes nouveaux invités. Alors, 1, 2, 3, Fiesta et Forma. C'est tout ça le titre de Exact. 1, 2, 3, Fiesta, c'est la Zumba. Fiesta y Forma, c'est la Zumba, c'est des connotations latino. Donc, c'est une activité. Donc, elle a un accent en plus. Voilà. Alors, de Colombie, justement. Donc, de Colombie, muy bien. Je me permets juste un petit rappel, Mario. Tu te rappelles la conversation dans la voiture? Ah si, tu disais qu'il fallait pas confondre les Chiliens et les Colombiens. Donc. Non, les Boliviens. Ah.
Bolivien, qu'on parle de voiture, voilà. Mais ça, c'est des histoires entre les copains. Alors, tu as importé ça directement de Colombie? Alors oui, en fait, l'association 1, 2, 3 Fiesta y Forma a été créée à la suite d'une activité qui est née dans les années 90 en Colombie. Et donc, c'est une activité qui mélange les fitness avec tous les sons latinos. Donc, on va retrouver des mouvements des musiques comme merengue, salsa, reggaeton, bachata, cumbia et tout ce qui est latino, avec des mouvements fitness. Ce qui fait que c'est une activité sportive et en même temps des danses. Moi, donc je pourrais pas y aller alors. Non, au contraire, c'est ouvert à tous. Les buts, en fait, les buts du créateur de la Zumba, c'est que tout le monde puisse réussir à faire un cours de fitness sans penser à dire, voilà, penser à l'effort que ça demande. Et comme c'est une activité festive, ça veut dire les gens, ce sont comme si c'était en boîte, donc ils se lâchent et en même temps, on profite pour appliquer des mouvements, pour travailler les muscles, les fessiers, les hanches et tout. C'est l'aérobic? Oui, c'est une activité, c'est cardio, c'est cardio. C'est l'aérobie latine. Après la Zumba. Non, c'est une activité à la base cardio, mais on peut la retrouver. Là, ça dépend aussi du coach qui fait la Zumba, mais on a des activités aussi des Zumba qui est pour les enfants. Donc, évidemment, c'est pas cardio, c'est vraiment sur le développement de la motricité. Et de la Zumba pour les personnes âgées aussi, donc qui a d'autres finalités comme faire attention à l'équilibre. Moi j'irai à celui-là. Qui va gérer, donc ça va gérer vraiment plus les besoins d'un public des troisième âge. Après, on a des Zumba maintenant, avec le développement justement des activités fitness. Donc maintenant, il y a la Zumba step, la Zumba tonic avec des haltères. Il y a tout un tas de concepts autour de la Zumba. C'est un peu effectivement un phénomène de mode, non, la Zumba? Alors oui, en fait, en France, c'est un peu décliné, un peu en ce moment. Maintenant, il y a plusieurs activités aussi qui se sont inspirées de ce mouvement pour créer d'autres activités avec d'autres rythmes. Donc justement, on va faire Jambel, qui est c'est le même principe, mais sur des rythmes plutôt africains. Donc ça correspond aussi à d'autres publics qui préfèrent toujours danser sur ces rythmes-là. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la Zumba, l'idée, l'objectif, c'est que vraiment on puisse aller en cours pour se défouler, pour se détendre, et en même temps pour se remettre dans des activités sportives. Donc les succès de la Zumba en France, parce que ça fait 4 ans qu'elle est en France, donc justement Festiforma, c'est la première association en Essonne qui a développé, qui a fait connaître les concepts avec succès. C'était justement que mes premiers élèves, c'était des mamans comme moi, qu'avec les enfants, on n'arrivait pas à trouver des activités pour nous-mêmes. On pense toujours aux enfants, on inscrit nos enfants à toutes les activités, mais après nous, on s'oublie un peu, et c'était l'occasion, même personnellement pour moi, de trouver une activité sportive, de trouver un réseau aussi, parce qu'on se connaît entre mamans, entre femmes, et c'est une activité ouverte à tous, les hommes, on en demande, mais ils ont plus du mal. Et alors, t'es pas toute seule? On n'est pas tout seul, non. On vous voit à l'image, donc je suis obligé de vous dire bonjour quand même. Oui. Bonjour. Votre prénom? Alors moi c'est Nati. Et alors qu'est-ce qui donc vous faites partie de l'association forcément? Absolument. Qu'est-ce qui vous a plu? Parce que là on comprend bien que c'est culturel, mais vous, qu'est-ce qui vous a plu dans ce mouvement-là? Parce que c'est vrai que c'est intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un qui a rejoint. Absolument. Alors déjà, moi personnellement, j'étais déjà amateur de danse. J'aimais beaucoup danser, principalement sur les rythmes latinos. Et avec la Zumba, j'ai trouvé, en plus de la danse, le côté sportif, donc le développement musculaire, le raffermissement et tout ça. Donc c'est que du plaisir au quotidien. Il y a du convivial aussi, parce que il y a du convivial. Absolument. Je dirais même que l'association Fiesta y Forma est une grande famille. L'ambiance est très festive, oui. Puisque le côté latino, ce que je veux dire, la fiesta, tous des amis. Et là, vous avez justement, vous avez des, on dit comment, des entraînements? On appelle ça comment? Oui, des séances. Oui, et c'est tous les combien de temps? Tous les jours, tous les... Moi, l'association, on a des créneaux tous les jours, dans toutes les villes, dans plusieurs villes du département. Ouais. Et donc après, il y a pour tous les goûts et pour tous les, pour tous les besoins. Au niveau des horaires, on a un petit peu étalé, notamment la soirée, mais aussi les samedis et dimanches.
Et comment qu'on peut justement avoir la liste des différentes villes, les différents... Alors tout à l'heure, on a créé un site internet justement pour répondre à toutes ces demandes. Donc notre site internet c'est www.fiestaforma.fr. Non, pas 1, 2, 3, oui, 1, 2, 3, fiesta. Excusez-moi. www.123fiestaforma.fr. Voilà. Format, F-O-R-M-A. O-R-M-A. Vous pouvez contacter Ingrid Palacios. Oui, Ingrid Palacios, on a dit qui est la référente dans la ville de Courcouronnes. Vous êtes sur les réseaux sociaux aussi, non? Oui, on a une page Facebook de l'association, donc 1, 2, 3 Fiesta y Forma, et puis tous les coachs et tout, nous on a aussi des pages Facebook. Oui, je voulais savoir, je vois là dans vos brochures des activités artistiques, culturelles, bon, ça, oui. Et linguistiques. Oui, alors tout à fait. Oui, alors non, mais aussi, hein, parce que en général, les gens finissent pour chanter les chansons, mais bon, après, parfois, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent et ils vont mieux. Mais non, c'est plus pour. En fait, on a développé un petit concept qui s'appelle Kids Art Academy. Donc, on développe des activités linguistiques. Donc là, on commence avec l'espagnol. L'idée aussi, c'est faire en anglais et puis d'autres langues, mais petit à petit. Et des activités un petit peu artistiques, c'est manuel, donc des créations des cartes en relief, des bijoux exotiques, des piñatas. Et il y a aussi un atelier pour apprendre à dessiner. Donc ça c'est vraiment des activités plus pour les enfants. Et pour les enfants aussi, il y a aussi l'activité de danse qui est Zumba Kids. Mais c'est vraiment pas cardio, hein, c'est vraiment pour qu'ils apprennent à gérer leur corps, leur timidité et puis à développer leur capacité motrice. Voilà. Et dis-moi une dernière question, quel est le meilleur chanteur pour s'entraîner, le meilleur groupe pour s'entraîner à la Zumba? Il en a plein. Après, ça dépend je veux dire, des coachs aussi, parce que moi, évidemment, je suis née de Colombie, donc j'ai un chanteur que j'adore. Oui, non, ce qui est marrant, c'est que j'ai connu la Zumba en France. Je ne l'avais jamais parce que c'était pas mon domaine d'activité avant. Voilà. En France, mais suite à un séjour en Colombie, en fait. C'est juste en revenant, j'ai entendu parler et puis je me suis renseignée et voilà. La question c'était... Les chanteurs colombiens. Ah oui, les chanteurs. Donc, justement, donc il y a un chanteur colombien qui j'adore, c'est Carlos Vives, donc c'est un petit peu vallenato cumbia et voilà, ça c'est des choses qui m'inspirent. Et puis après, comme je dis, chaque prof, il a leur chanteur ou leur musique qui leur inspire. Donc ce qui est bien dans la sauce, c'est qu'on est 7 profs. Tous issus un petit peu des mondes différents. Donc, un prof qui vient de la République dominicaine, une autre prof qui est d'origine malgache, et puis voilà, il a tout un assortiment, on va dire. Et donc, ce qui est bien, voilà, les gens peuvent retrouver plusieurs profs et plusieurs rythmes, voilà, c'est un riche apprentissage aussi. Bon, voilà, merci pour le petit message. En tout cas, merci à vous. Charmant l'accent. Alors là, j'ai pas réussi à Ouais, mais alors bizarrement, pour revenir à la voiture, si je dois choisir entre cet accent-là ou l'accent chilien, je choisis. D'accord. Merci, mesdemoiselles. Merci beaucoup. Merci. You're walking on the street, the wind guides your steps. You look at the sky, you see some strange shades. We are the just wait. Look on the roof, we are the rising tide. Look on the roof, we're gonna strike your mind. Do you hear the sound that we make? We are there to say
flood your city. We are the just way. Look on the roof, we are the rising tide. Look on the roof, we're gonna strike your mind. We are coming into your city to save you from the noises. Look on the roof, we are the rising tide. You're walking on the street, the wind gets your steps. You look at the sky, you see some strange shades. We are the just way. Look on the roof, we are the rising tide. Look on the roof, we're gonna strike your mind. We are coming into your city to save you from the noises. Look on the roof, we are the rising tide. Rising tide. We gonna strike your mind. Pas seul, Mario. Alors Mario, tu sais que maintenant tu es là sur Effervescent. Ouais. En direct, enfin en vidéo. Tout mouillé, c'est de l'eau. On a jeté de l'eau là. Les gens que j'ai croisés au lac, on dit coucou Mario, boum. T'as essayé, alors il y a l'Ice Bucket Challenge, hein, mais toi t'as fait l'Ice Glace, hein, un petit verre seulement. Ouais, l'Ice Gobelet. Et d'ailleurs, bien évidemment, puisque on est à Courcouronnes, on ne peut que féliciter, bien sûr, on le verra peut-être, le maire de Courcouronnes, donc Stéphane Baudet, qui a relevé le défi lancé par Effervescent. Hein, puisqu'il a relevé le défi de l'Ice Bucket Challenge. Hein, donc il l'a fait, on l'avait nominé. Bon, en même temps, on se disait que voilà, il faisait partie de ces personnalités qui étaient capables de le faire. Donc on vous invite bien sûr à se rendre sur son profil, donc Stéphane Baudet, où vous aurez la vidéo. Bah oui, la vidéo, et en plus il a fait avec toute son équipe, donc c'était une belle version. Belle version. Bon, alors, nous avons l'association La Colombe Verte. Tout à fait. Salut Diaf Labi. Labib, exactement. Labi, hein. Alors, tu es président de l'association? Tout à fait. Depuis combien de temps? Depuis 2009, donc ça fait 5 ans. Depuis 5 ans? Ah, exactement. L'association Colombe Verte, c'est une association caritative qui intervient essentiellement au Maroc. Tout à fait.
Oui, exactement. Donc on est plutôt dans le nord du Maroc. On est, pour situer un petit peu par rapport à la région, on est à peu près à 120 km de Fès. Donc la plupart des personnes connaissent Fès. Donc on a une grande ville, donc on est à peu près dans un village rural qui est situé à 120 km de Fès, dans le nord. Vos actions, c'est qui le public C'est toute la population, mais nous, voilà, jeunes, on va dire en France, on cible plutôt donc les jeunes étudiants, on va dire, plutôt les écoles primaires et collèges, en priorité. Quel est le besoin justement qui a poussé, qui a motivé cette création, la création de la colombe verte? Alors la colombe verte, en fait, ça a pris naissance, en fait, parce que bon, il y a pas mal de personnes originaires de ce village qui sont en Île-de-France. C'est pour ça que d'ailleurs on l'avait appelé au départ Île-de-France, mais je dirais partout en France, voire en Europe. Et on s'est dit qu'à un moment donné, bon, nous on a la chance de vivre en France et en Europe notamment, donc se dire d'avoir des conditions plutôt bien, on va dire. Donc on va pas voilà, et puis donc c'est dit comment on pouvait apporter notre touche en échange. Comment on pouvait aider, venir en échange et puis apporter un petit truc. Alors cette touche, donc ça a commencé donc déjà la première année, donc c'est des petits projets parce que voilà, par rapport donc aux subventions, comme vous le savez, c'est toujours difficile d'aller les chercher. Ça a commencé donc en 2009 avec la rentrée scolaire. Donc là, on avait fait 200 cartables avec fourniture pour la quasi-totalité en fait des écoles. Donc 200 cartables, tout à fait. 200 cartables complets. Donc le cartable et la trousse fournie. Ces gens-là, comment vous sélectionnez justement les personnes, les gens qui doivent toucher justement ces aides-là? Alors c'est vraiment, donc nous on a l'avantage de travailler avec une association locale qui connaît en fait déjà les personnes. Voilà, de toute manière dans ce schéma-là à l'international, on est obligé d'avoir des personnes locales. Donc ça allait de soi. Donc nous on a un relais sur place qui connaissent vraiment le terrain et qui nous aident et qui nous remontent aussi les besoins. Alors, c'est aussi ça. Mario Jamisa, je m'en vais pendant 2 minutes et à nouveau tu perds le réflexe de bien parler dans ton micro. Pourtant je suis bien collé. Non, voilà. C'est vrai que je confirme ce que dit Gilles, j'étais dehors. L'invité, pas de souci, on l'entend très bien. Patrick, lui, il a son esprit corné. Donc, je vais essayer de me calibrer d'ici la fin de l'après-midi quand même. Il n'y a pas que des enfants, j'imagine que... Non, il n'y a pas que des enfants. Et puis notamment donc, le deuxième projet, qui était un projet assez coûteux pour nous, parce que c'était un projet à plus de 6 000 €. C'était en fait d'acheter une ambulance d'ici d'occasion et de leur fournir cette ambulance-là. Parce que bon, c'était un village qui est assez reculé, et ils avaient une, mais alors qui datait, comme je dis toujours, c'était un petit peu la voiture de Louis de Funès, donc toujours en réparation. Et donc là, on s'était dit, attendez, vu le nombre de malades, vu le nombre de personnes, femmes enceintes, etc., ça valait vraiment le coup d'avoir ce projet-là. Justement, je vais en profiter qu'on est quand même dans la fête des associations, pour vous demander si vous connaissez la différence entre solidarité internationale et humanitaire. Je vous dirais qu'aujourd'hui, la distinction pour moi, à mes yeux, elle est assez proche. Alors, elle est assez proche. Oui, elle est assez proche parce que, bon, après, chacun sa vision des choses, parce que, bon, il y a des solidarités internationales, bien sûr, des grandes associations qui travaillent à la solidarité internationale, et puis vous avez les organismes tels que la Croix-Rouge, le Croissant de Lune, qui travaillent plutôt dans l'humanitaire. Non, c'est pas tellement ça que je voulais dire. Donc, je crois que c'est important. Parce que c'est quand même... éclaircir un petit peu la question. Oui, parce que c'est le thème. C'est l'instant pédagogique de... Voilà. Non, parce que la question est très ouverte. Après la pensée de Patrick... Non, mais c'est toujours un peu mon rôle. Maître, à vous. Oui, non, parce qu'en fait, il y a une petite métaphore qui dit, apparemment, ça serait de la Haute-Seu, mais peu importe, qui dit, il vaut mieux apprendre à pêcher à quelqu'un un poisson, tout à fait, plutôt que lui donner un poisson. Exactement. Et en fait, normalement... Et c'est l'adage de l'association, je vous dirai après comment on est venu à ça. Et la différence, justement, qu'il pourrait y avoir, après les termes, c'est toujours difficile à bien mettre en place. La solidarité internationale, ça serait apprendre aux nécessiteux à pêcher par eux-mêmes le poisson. Tout à fait. Et l'humanitaire, ça serait plutôt leur donner le poisson. Leur donner, exactement. Et comme vous disiez plutôt que vous donnez le poisson, je voulais savoir si vous avez une démarche plutôt aussi pour les autonomes. Justement, je vais abonder un peu dans le sens de Patrick.
pour les raisons qu'on connaît, puisque voilà, je parlais de la Croix-Rouge, mais c'est vrai que l'humanitaire correspond plus. On parle souvent de l'humanitaire dans les situations d'urgence. Catastrophe, exactement. Dans les situations d'urgence où effectivement là, on n'a pas le temps. Il n'y a pas le choix. Mais c'est vrai complémentaire, je pense. C'est complémentaire, tout à fait. C'est complémentaire. C'est complémentaire. Effectivement, on a besoin des deux, et c'est pour ça qu'il n'y aura jamais assez d'associations et de personnes qui œuvrent dans ces domaines-là. Alors nous, c'est pour ça que d'ailleurs, fallait bien un début, donc on a commencé par ces projets-là qui nous semblaient donc à nos yeux très importants, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on tente nous justement de cultiver et cet adage-là, aujourd'hui l'adage de l'association. C'est celui-là. Voilà. Et donc justement mais parce que entre 2009, avec les personnes diverses et variées qui connaissent déjà pas c'est quoi une association, de la montée, comment ça fonctionne. Il faut composer, c'est des personnes comme vous et moi qui connaissions rien au début, donc au fur et à mesure. Et là justement, on tente en fait justement d'introduire des activités pour des activités économiques. Donc là, le développement qu'on a fait, le tout récent, mais malheureusement, je n'ai pas les photos encore parce qu'on vient de le faire au mois de mai, c'est l'apiculture. Donc là, c'est pour 2 familles qui sont locales, de leur apprendre. Donc nous, on leur a fourni en fait tout le matériel, on leur a acheté sur place tout le matériel, et là, on leur fait de l'initiation en partenariat avec une association d'ailleurs qui est ici aujourd'hui. Donc l'association qui fait l'apiculture, donc qui est juste à l'extérieur. Voilà. Donc c'est lui qui nous a donné tous ses conseils pour justement monter ce projet-là et venir donc aider ces 2 familles qu'on a choisies, qui connaissaient un petit peu déjà le métier, pour que ce soit une partie économique aussi, qui peuvent aussi en vivre un petit peu. Et nous, dans le projet, donc si je prends ce projet-là notamment, c'est qu'aujourd'hui, nous, on aura établi en fait un petit capital, on va dire, et ce capital-là, une fois que ça y est, c'est l'activité s'est assise, qu'ils arrivent à développer, on leur a donné 20 ruches. Demain, parce que ça se développe très vite en termes d'abeilles, on s'est dit, dès qu'il a 20 ruches, il passe à 40, les 20 ruches, on les prend pour les donner à d'autres familles, et ainsi de suite. Et ça circule. Et ça circule. Donc on essaie de développer, justement, on y arrive dans des activités plutôt génératrices de ce sous, on va dire, pour des personnes locales, pour qu'elles deviennent indépendantes. Merci Diaf Labi, de la colombe verte, merci pour ce qui est arrivé. Merci à vous surtout. Oui, je sais qu'il y en a d'autres. Merci à vous. Juste peut-être un site internet pour vous suivre. .asso@gmail.com. Et sinon sur le site internet de la colombe verte. D'accord. Directement. Org, tout à fait. Donc la colombe verte.org. Alors, tout de suite, là, maintenant, nous avons avec nous monsieur François Castex. Oui. Qui représente l'Université du temps libre. Oui, en effet, absolument. L'UTL, la même région. Alors, tu as l'air de bien connaître l'UTL. Oui, je connais parce que je connais une dame qui très bien. Alors, l'Université du temps libre, c'est pas pour aller jouer au baby-foot, j'imagine, là-bas quand on a le temps, ou faire une partie de ping-pong, c'est autre chose que ça. Oui, c'est plutôt tourné sur la culture. Alors, c'est ouvert à tout le monde, dans la mesure où il suffit de payer une cotisation, mais la majorité annuelle, mais la majorité de nos adhérents sont des seniors, mais c'est ouvert à des jeunes étudiants qui peuvent venir. Nos interventions sont surtout dans le domaine culturel au niveau de conférences ou d'activités de visite ou autres. Et on essaie d'avoir nos intervenants d'un niveau universitaire. Alors, vous avez beaucoup d'adhérents Autour de 2500 adhérents à l'heure actuelle sur l'Essonne. Le siège se trouve à Évry. Et nous avons développé 10 antennes. La dernière, c'est celle de Verrières-le-Buisson, à l'heure actuelle, sur l'Essonne. Donc 2500 adhérents et plus de 300 bénévoles qui interviennent au niveau de notre université. Nous n'avons des salariés qu'au niveau administratif. En Europe, il y a 93 millions d'Européens qui sont membres d'une association quand même. Ça fait beaucoup de monde. Mais ce que je voulais dire, c'est que je crois savoir, mais ce n'est pas forcément une bonne information, que les conférences sont souvent le jeudi après-midi. Alors, je vous ai parlé de 10 antennes. Chaque antenne est autonome au niveau de la présentation des conférences,
puisque nous sommes sur le secteur d'Évry et je suis responsable de l'antenne d'Évry, en effet, elles ont lieu tous les jeudis après-midi de 16h45 à 18h30 avec une intervention en gros d'1h15 par le conférencier et une discussion après de réponses aux questions. Ce qui expliquerait pourquoi il y a plutôt des retraités. Oui, absolument. Voilà, je veux dire, c'est important. Oui, c'est exact. Ça n'aurait pas déplu d'aller aux conférences pour les retraités pour aller là-bas. Ah non, mais les erreurs, voilà, il faut avoir du temps libre. Mais justement, c'est généralement les étudiants ou les gens qui ont un emploi. Alors, si vous voulez, quand même à l'origine, cette association existe depuis 1999 à la demande du Conseil général et de la CCI qui pensaient qu'on avait au niveau de la culture un rôle à jouer. Surtout, les bénévoles, ce sont des gens en majorité qui ont été actifs dans la vie et qui ont mené une partie dynamique dans la vie économique du pays et culturelle et pouvaient le retransmettre, aider par rapport, être parrain en quelque sorte de cette culture. Donc vous êtes complémentaire à tout ce qui se fait déjà dans le coin niveau culture. Quelles sont vos principales activités culturelles? Alors, c'est vrai, il faut dire que nos premiers partenaires, c'est le Conseil général et les municipalités. Et par exemple, pour prendre le cas, puisque nous sommes dans le cadre de Courcouronnes, on ne vient pas marcher sur les plates-bandes de Courcouronnes, on fait en collaboration à ce niveau-là. Ils publient nos références et librement, les gens, sauf... C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, bien sûr, il faut payer une cotisation, ont la possibilité de venir s'inscrire. Alors c'est à la fois des sujets, je réponds à votre question, scientifiques, culturels, économiques, volontairement, il n'y a pas une ligne constructive tout au long, on touche à tous les sujets. Ça s'organise comment tout ça dans l'année préparer un programme à l'année? Alors nous avons au niveau de nos bénévoles des commissions de programmation qui dans les différents secteurs, arts et lettres, sciences et autres, font des propositions au conseil d'administration qui entérinent par la suite les cours qui sont faits. Par exemple, je vous disais tout à l'heure que l'on touche à tout, mais c'est pour cette année, nous sommes en 2014, on n'oublie pas la Grande Guerre, et c'est le fil rouge qui va avoir lieu au niveau de nos conférences. Et par exemple, sur les 26 conférences qui vont avoir lieu à Évry, le jeudi après-midi, 10 tourneront autour du fil rouge. Eh ben, c'est pas mal ça quand même, hein. On a, pour Évry aussi, je vais vous dire, on a en moyenne entre 300 à 400 étudiants qui suivent nos conférences. On a sur Évry, à l'université, on a 2 amphithéâtres où nos adhérents peuvent venir écouter nos conférences. Comment peut-on vous trouver? Nous avons un site qui est sur Évry, je vais vous le donner. Alors déjà l'adresse c'est à l'université d'Évry Val-d'Essonne, qui est aussi un partenaire, je l'ai oublié, on est université, donc on touche à l'éducation nationale. Et le siège c'est 2 rue du Facteur Cheval à Évry. Et nous avons un site mail qui est... excusez-moi, je ne le sais pas par cœur, www.utl-essonne.org. Voilà, on fait vite parce que le temps avance et on a encore d'autres associations. Est-ce qu'il y a encore une question pour François? Vous êtes président? Non, je suis responsable de l'antenne d'Évry. Voilà. De l'antenne d'Évry. Et le président, ça fait comment? C'est Michel Martignon, qui est une ancienne universitaire, qui était prof d'anglais à l'université d'Évry. Ok, parfait. Bah, merci. Eh bien, merci messieurs. C'est des personnes que nous on connaît sur Effervescence. On était ravis de les recevoir sur la saison 1. Donc c'est l'ACE. C'est ça. C'est ça. Association Catch Essonne. Donc on a Bray Smith. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Je crois que tu sors du ring. Voilà, ouais je sors d'une... Truc de malade, quand j'étais petit, je rêvais d'être catcheur. Et moi je voulais quelque chose d'authentique, donc je lui ai dit allez vas-y, tu descends du ring, vas-y viens, tout de suite. Et on a Aerox. Bonjour. Qui était venu, alors faudra pas parler dans le micro, qui était venu sur la Effervescence.
qui nous a suivis indirectement, puisque pour des raisons diverses, tu connais nos nouveaux locaux. Et ça me laisse l'occasion, même si je te l'ai dit sur Facebook, de te réadresser au nom d'Effervescent tes félicitations. Merci. Hein, puisque je pense que tu es un jeune marié. C'est ça, ouais. Depuis le 10 mai. Voilà. Divorce déjà. Désolé. 10 mai. Alors là, pour le coup, je peux pas louper ça. Je me suis marié un 10 mai aussi. C'est un signe alors. On est appelé à travailler ensemble. Mais c'était pas la même année. Ah non, je crois pas. Alors, vous représentez donc l'association Catch Essen. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de vos activités? Bah oui, donc pour rappel, l'association Catch Essen a été créée en 2008. À la base, c'était un peu comme Effervescent, une idée. Voilà, donc on n'était pas. C'était pas après une soirée bien arrosée comme ça peut l'avoir été pour vous, d'après ce que j'ai entendu. On revendique. Voilà. Mais voilà, c'est parti d'une idée. On était tous des anciens catcheurs qui avaient été formés par d'autres catcheurs un peu plus qui avaient un vécu, comme l'Ange Blanc, etc. Et on s'est dit, pourquoi pas nous, puisque en 2008, le catch a refait son apparition sur les médias. Et on s'était aperçu que malheureusement... Donc on s'était aperçu que malheureusement, les enfants en faisaient, que ce soit à la maison, à l'école ou dehors. Voilà, tout à fait. Et il y a eu pas mal d'accidents, donc on s'est dit pourquoi pas créer cette association qui au départ s'appelait Catch 91, et on a décidé en 2009 ou 2010 de s'appeler Association Catch Essen et de proposer nous aussi différents galas, à but caritatif ou pas. Et donc donc depuis 2010 on propose des galas. 5 galas par an, c'est notre moyenne de galas fixes. En général à Courcouronnes, mais là cette année, on a une autre commune de l'Agglo qui nous a donné l'opportunité d'ouvrir un autre local dans une commune annexe de Courcouronnes. Donc du coup, c'est Villabé. Voilà, oui, c'est pas loin. Et donc du coup voilà, on a notre champ d'action qui s'élargit, et on a différents projets aussi, dont un que j'avais proposé à Mickaël, on n'a pas encore eu le temps d'en parler. C'est le projet Dream Catch, en association avec, en partenariat avec l'association Rêve, qui est une association qui qui réalise les rêves d'enfants hospitalisés et handicapés. Et donc le but serait de proposer des galas de catch sur le département pour récolter des dons et permettre aux enfants malades de réaliser leurs rêves. Et l'idée d'associer Effervescent nous a semblé quelque part... Comment ? Voilà, oui, c'est un coup. Pour mettre un petit peu de pétillant dans l'opération. Oui, tout à fait, voilà. Non mais c'est vrai que moi je me souviens de votre interview. Vous étiez dans les premiers locaux de Effervescent à Sainte-Geneviève-des-Bois. Il faut dire que ça date. C'était l'émission AQL des sports qui reprend d'ailleurs. C'était Aïna. Qui est quand même celle qui a fait l'émission la plus courte de la bande, je crois. Et justement, oui, vous disiez à ce moment-là, et je suppose que c'est toujours d'actualité, que l'intérêt aussi de votre association, c'est de casser un peu aussi l'image qu'on pouvait avoir du catch. Oui, tout à fait. Oui, parce que je vois que les mecs, en étant dans tous les sens, on tape sur la colonne vertébrale, le cou, et tout ça, c'est pas des vrais coups. Ça, si, c'est des vrais coups, mais si vous voulez, après l'interview, vous pouvez venir sur le ring, puis on vous fait voir. Mario Chira, toi. Voilà, et une bonne prise sur Mario, moi je suis partant. Patrick, tu votes ? Ah oui, je vote, ouais. Voilà. Mais c'est vrai que pour compléter, bien souvent on a des jeunes qui viennent nous voir et ils veulent faire tout de suite ce qu'ils voient à la télé. Il y a de la préparation. Ouais, tout à fait. C'est une grosse préparation physique. Faut savoir que c'est minimum 1 an de formation, parce qu'il faut vraiment apprendre toutes les bases. On commence pas avant 15 ans par rapport au développement physique. C'est aussi dur que des pilotes de ligne, presque. Peut-être. Non, mais c'est vrai que c'est vrai que ce qui était intéressant, je me permets de souligner. Oui. C'est vrai que quand on a déjà reçu, c'est un peu facile, mais c'est vrai que vous disiez que c'était aussi une volonté pédagogique, votre association, de
pas que les gens font n'importe quoi comme entre guillemets ils voient à la télé avec Anthony qui insistait sur le fait mais je me souviens. C'est Anthony donc Anthony qui arrêtait pas de dire mais c'est du cinéma ce que vous faites donc et la pause est testée. Est-ce que dans votre discipline c'est un peu comme le karaté, il y a ceinture noire, ceinture marron? Non, nous non, on n'a pas de grade. Toutes les personnes d'un physique relativement on va dire correct, même s'il n'y a pas de réels critères. C'est quoi le physique correct? Justement, vous êtes quand même pas mal d'acquis, vous êtes grands les gars, nous les petits, ça fait un petit moment, mais voilà, c'est vrai qu'il peut y avoir des grands, il peut y avoir n'importe quoi. On a un de nos jeunes qui fait presque 1m65, Richard. Et debout. Debout, et en plus, et c'est vrai que son physique lui permet dans le ring de faire un petit peu plus de voltige parce que il a le poids, il a la corpulence pour. Donc voilà. Et justement, quand on choisit les catcheurs, quand ils sont sur le ring, est-ce qu'on les met en proportion de leur taille, de leur poids ou... Non. C'est suivant les différentes rivalités qu'il y a en cours, les différentes mentalités aussi. Après, le catch, c'est un petit peu une question d'ego. Moi, il y a des fois, lors du dernier gala qu'il y a eu au mois de juin, l'avant-dernier gala, en avril, s'il y avait un catcheur strasbourgeois qui s'appelle Michael Tennessee, que je fais une dédicace en même temps, qui était arbitre de mon match, et du coup, parce qu'il était énervé que j'ai gagné mon match, il est venu vers moi et il m'a attaqué. Donc voilà, c'est vraiment une querelle d'ego et en même temps j'en profite. On a eu un match tous les deux en juin et celui qui perdait prenait sa retraite et heureusement pour moi je l'ai battu. Voilà. Mais c'est vrai que c'est ce que nous on a appris sur le catch, c'est que effectivement, vous le disiez vous-même, ça reste un spectacle. Oui, c'est un sport spectacle. Mais effectivement, il y a quand même des règles. Justement, ce qui avait aussi étonné Anthony, c'est qu'il y avait des manières de chuter. Mais est-ce qu'il y a un vrai gagnant et un vrai perdant? C'est-à-dire que c'est pas prévu à l'avance en fait. Non. Anthony sort de ce corps. Non, l'ensemble des combats ne sont pas prévus à l'avance. Si vous voulez, tous les catcheurs ont la même base. Dans notre apprentissage, on a tous appris à chuter. Oui. De toute façon, c'est par là qu'on commence de toute façon. Et tant qu'on ne maîtrise pas la chute, on ne peut pas aller au-delà. On a tous appris les mouvements de base, comme le coup d'arpin, tour de hanche, corde à linge, etc. Et après, chaque catcheur s'identifie en apprenant différents mouvements qui vont lui apporter de la personnalité. Il y en a qui sont spécialistes sur certains mouvements, l'autre sur l'autre. Voilà, c'est ça. Et après, lors du combat, au catcheur de pouvoir justement porter ses mouvements. Mais excuse-moi, il y a des points qui sont comptés au fur et à mesure ou comment ça se passe? Non. Qui est-ce qui décide en fait, le but du jeu, on va dire, c'est de river pendant un décompte de 3 les épaules de son adversaire au sol. Voilà. Mais par exemple, quand il y en a un qui commence à faire une prise, l'autre il se laisse faire ou il faut qu'il pose? Ah non, au contraire, il pose résistance parce que c'est quand même un sport de combat malgré tout. Et moi je sais que quand on m'attaque, je me laisse pas faire. Ok. Mais en tout cas, je tiens à forcément souligner votre prochain gala qui a lieu. Normalement, c'est le 19 octobre. 19 octobre. On n'a pas encore le lieu, c'est en discussion. Mais toutes les infos seront sur notre site. Puisque vous êtes aussi sur les réseaux sociaux. Oui, on a une page Facebook. Le site internet c'est www.aceworthling.com et notre page Facebook a.c.e Association Catch-Essonne. Voilà. Bon voilà, c'est ça. Et de toute façon, merci à vous et puis déjà on peut le dire. Mario, tu l'as fait. Mario, on va les revoir sur la pour faire. Merci. Et puis,
avant-dernière partie donc de cette émission spéciale au Forum des associations de Courcouronnes avec l'équipe de Latitude 91. On vous rappelle bientôt toutes les coordonnées. Mais avant-dernière invité, Mario, tu nous présentes? Alors, je vous présente l'association Même Pas Mal. Ils ont pas mal du tout. Non, ça va. Nous avons Lydie qui est là. Salut. Bonjour. Tu parles bien en micro s'il te plaît, Lydie. Bonjour. Et Junior. Bonjour. Alors, votre association, vous faites de la danse. C'est ça? Oui, exactement, de la danse hip-hop, plus précisément du breakdance. Alors pareil, il faut bien parler au micro. Hip-hop, breakdance. Alors, depuis combien de temps existe cette association? C'est une nouvelle association, elle est en place depuis à peu près 6 mois, fonctionnelle depuis... Ouais, c'est vraiment tout nouveau. Et donc les cours débuteront la semaine prochaine à la ferme des Mathurines à Courcouronnes. D'accord. Vous pouvez participer dans le nouveau aménagement des temps scolaires ou pas? Non, du tout. C'est notre... vraiment à part. Voilà, c'est vraiment à part. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a appris de créer cette association? Qu'est-ce qui nous a appris de créer cette association? C'est une association qui a pour but de développer la culture hip-hop dans la région. Et en fait, moi, étant donné que je suis danseur professionnel depuis plus de 10 ans, il m'est arrivé de rencontrer pas mal de jeunes qui étaient intéressés par ce que je faisais. Ils me demandaient où est-ce qu'ils pouvaient s'initier, où est-ce qu'ils pouvaient avoir des premiers contacts avec cette danse, avec cette discipline. Et au fur et à mesure de mes voyages et tout ça, je voyais que ailleurs, que ce soit dans des pays comme la Pologne, le Tchad ou ailleurs, même il y a des jeunes qui arrivent à avoir des structures qui sont là pour les cadrer, pour leur donner cette culture qui leur permettent de développer cette danse. Et moi, je me suis dit, il faut que je fasse ça de mon côté, au lieu de voyager et donner que aux gens que je connais pas forcément, autant faire ça déjà dans la ville où je suis, quoi. Et vous avez fait, justement, en tant que danseur professionnel, qu'est-ce que vous avez fait de marquant dans votre vie professionnelle? C'est tout, ouais. De marquant, qu'est-ce que j'ai fait de marquant? Je tourne depuis, comme je dis, depuis à peu près 99. Avec ma compagnie, nous avons été champions du monde, mais bon, maintenant, il y a pas mal de champions du monde. Nous avons été la première équipe française à remporter les championnats du monde lors de la compétition Battle of the Year en Allemagne. Comment? J'ai pas compris. Et c'était en 2001, c'est pour vous dire que dès le début on était là. On a fait pas mal de stages, de spectacles dans le monde entier. Moi j'ai fait quasiment 70 pays en voyageant, en montrant ma discipline. C'est mon troisième passeport, c'est pour vous dire, c'est mon troisième passeport. J'ai gagné l'émission Incroyable Talent en 2007. ça remonte, oui. Autrement, à côté de ça, je suis en collaboration avec une marque de boissons énergisantes qui vous donne un peu des ailes, soi-disant. Et voilà, je tourne en Allemagne et là, voilà, il me fallait que je comble un peu mon emploi du temps qui n'était pas encore assez chargé. Et c'est pour ça que j'ai voulu ouvrir cette section de danse hip-hop à Courcouronnes. Ce qui donne, en entendant ça, je pense que ça peut donner envie à beaucoup de jeunes ou de jeunes. Oui. Pourquoi tu me regardes comme ça? Mais ce monsieur-là est très 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 jeune parce que moi, je vous dis, comme je vous dis, j'ai voyagé pas mal et en Suède, j'ai rencontré une dame qui a commencé la danse hip-hop à l'âge de 60 ans et là, en novembre, elle va avoir 75 ans. Si vous ne me croyez pas, regardez sur YouTube, elle s'appelle Crazy Grandma. Junior, là, on va pas être copains parce que, d'accord, je suis peut-être plus jeune, mais j'ai pas 60 ans non plus. Oui, mais c'est pour vous dire, justement, quand il disait moins jeune, mais non, vous êtes loin, vous êtes un bébé. On m'appelle pas bébé. On peut danser le hip-hop à tout âge. À tout âge, c'est ouvert de 7 à 77 ans. Tout à l'heure, on va faire une démonstration. Quel est le pas le plus simple pour commencer? Tout dépend de son corps, comme on dit, vraiment, le hip-hop, c'est une danse qui est ouverte à tout le monde et chacun fait avec ce qu'il a et aussi avec ce qu'il n'a pas. Donc, quelque chose qui va paraître simple pour certains peut être plus dur pour d'autres. Donc, il n'y a vraiment pas de limitation, c'est vous venez comme vous êtes, comme un peu dans une grande chaîne de restauration, là, qu'ils disent. Enfin, Et donc, toi, tu fais partie de l'association?
Oui, voilà. Moi, je suis la présidente de l'association. Je m'occupe de tout ce qui est l'administratif. On va essayer d'organiser des événements au cours de l'année, l'été prochain, mettre des stages en place aussi également. Et voilà. Et Junior, c'est les bras. Il s'occupe de tout ce qui est donner des cours. On aura aussi également un autre professeur, parce que comme il l'a dit, il voyage pas mal. Du coup, il sera souvent absent dans l'année, ce qui fait qu'on aura un professeur qui sera là régulièrement et qui pourra le remplacer. Le but aussi de cette association, de cette initiative, c'est vraiment d'avoir, un suivi de nos élèves, de nos adhérents. C'est-à-dire que c'est des personnes qui savent qu'ils peuvent nous contacter à n'importe quel moment, que ce soit pour des questions techniques ou autres. Et nous, on voudra faire aussi beaucoup plus d'événements avec eux dans l'année, que ce soit des spectacles de fin de trimestre, pour pas dire de fin d'année, et avoir pas mal de manifestations. Je suis invité souvent dans des événements ou dans des plateaux télé. Si je peux ramener ces jeunes adhérents avec nous, ça leur fait voir du monde. Oui, je suis un peu interpellé par le nom de l'association, même pas mal. Pourquoi ? Parce que cette culture, c'est une culture qui vient d'en bas, comme on dit. C'est une culture qui prône des valeurs qui sont les valeurs du dépassement de soi, qui sont les valeurs comme le respect, le partage, la fraternité, vraiment. Et c'est pour montrer que peu importe les situations dures dans lesquelles nous pouvons être, il y a toujours moyen de faire face à ça. Et c'est pour ça que peu importe les coups qu'on reçoit, même pas mal. Et puis en plus, ils sont pas mal. Bon, où est-ce qu'on peut vous retrouver, même pas mal? Oui, on peut. Après, on n'a pas encore de page Facebook, c'est en cours de création. Mais vous pouvez nous retrouver sur la page, la fanpage de Junior. Ouais. C'est B-Boy Junior officiel sur Facebook. Et sinon, après les contacts, vous pouvez nous contacter au 06 48 17 01 72. Est-ce que c'est ta ligne personnelle? Non du tout, c'est ma ligne professionnelle. Donc c'est pour l'association Même Pas Mal. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de renseignements ou autre, quoi que ce soit. Et puis on vous fera suivre quand il y aura un site internet, etc. Mais c'est vraiment tout nouveau. Merci Lydie, merci Junior pour merci à vous. Ce petit passage là, sympa. Et puis bon. Alors, notre forum d'association 2014 à Concorone continue et notre dernière invitée, malheureusement on n'a pas pu inviter tout le monde, mais on a fait quand même pas mal, Michael. Là on a tourné là. Ouais. Alors c'est Boxing Club de Concorone. Boxing Club de Concorone, on va parler la boxe, tout à l'heure on parlait de catch. Mais là pourquoi, ce qui est intéressant, c'est que c'est une femme qui est présidente de ce club. Donc on va voir quelle est cette touche féminine. Et quelle est presque cette misogynie pour une femme des mecs dans le milieu de la boxe, justement. T'es en retard, Mario, t'es en retard. Alors la boxe à Concorone, depuis combien de temps ça existe ce club? 2007. Depuis 2007. C'est au micro qui voudra parler. Oui. 2007. 2007. J'ai pas l'habitude. Ça fait déjà, c'est pas la première fois que le Boxing Club Concorone participe au forum. Non. Moi, je viens d'être élue depuis le 4 juillet. Ouais. Et c'était quoi? Ça a été changé avant? Ça a changé de... Le bureau, il a changé, oui. Le bureau complètement, complètement tout. D'accord. Est-ce que les orientations ont changé aussi? Oui, dans le sens qu'on n'a plus la boxe française, c'est quelque chose qu'il y avait auparavant. Cette année, on n'a pas. On travaille avec une nouvelle personne dans l'équipe. Il y en a un petit peu... Donc là, ça veut dire que c'est de la boxe anglaise, alors? Non. C'est quoi? C'est quoi pour boxe? Alors, on a plusieurs. Je te laisse parler parce que tu connais un peu plus. Ouais. Donc, en fait, tout ce qui était à la base, historiquement, le club, en fait, est un club de boxe française. D'accord. Et ensuite, à cause de l'environnement, il a vite compris que la boxe française ne suffirait pas. Donc, il s'est ouvert, il a fait du kickboxing et de la boxe anglaise. Après, on vous a pas présenté par contre, je crois. Voilà. Donc moi je m'appelle Ludovic Dandine, je suis le coach du Muay Thai et du MMA. Alors là, c'est quoi? La discipline thaïlandaise. Exactement. Et le MMA, c'est vraiment la discipline qu'on entend parler. Exactement, on entend parler. Qui explose et qui fait exploser. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que l'ancien président, m'avait sollicité depuis 3 ans. Donc moi, ça fait la 3e fois que je fais ce forum. D'accord. Donc, cette année, ça marche du feu de Dieu, comme la première année. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Et donc, on fait effectivement du kickboxing. Donc, du kickboxing, c'est une boxe où on utilise les poings et les pieds.
On fait du Muay Thai, puisque effectivement on m'a sollicité pour ça. Donc le Muay Thai, en fait, c'est une forme de boxe pied-point, mais on rajoute les coudes et les genoux, plus les projections. Et enfin, il s'est avéré qu'on avait tellement de demandes sur Courcouronnes et les alentours qu'on a développé une section MMA. Et le MMA, en fait, c'est une assurance. Tout à fait. Tout à fait. Donc on va pas se mentir. C'est quoi alors le MMA? Alors c'est le Mixed Martial Arts. C'est le mélange de tous les arts martiaux, de tous les sports de combat. Donc ça mélange les sports de percussion, ça mélange les sports de préhension, donc les sports de percussion, tout ce qui est boxe pied-point. Donc, et préhension, c'est tout ce qui est judo, lutte, grappling. C'est une synthèse de tout ça en fait. C'est exactement ça, voilà. Ah oui. Voilà. Donc, Qu'est-ce que ça apporte aux jeunes, tout ça, la boxe? Eh ben, ça apporte notamment au-delà des règles principales, de respect de soi-même, de respect des autres, qui peut être commune à toutes les activités sportives. Ça amène surtout le fait de prendre conscience de ses compétences et que l'autre aussi en face a des compétences. Donc ça apprend à se canaliser et aussi à ne pas dominer trop l'autre, entre guillemets, parce qu'on est conscient que l'autre aussi peut avoir une certaine forme de pouvoir. Donc voilà, donc ça fait que ça apprend à plus ou moins à se canaliser, à se discipliner, au-delà de la rigueur même de la pratique sportive. Hein. Alors moi j'aurais une question en tant que présidente, est-ce que vous-même vous pratiquez Oui, ça fait déjà 3 ans que j'en pratique. Je commençais par la savate forme, après j'ai fait boxe française et après j'ai fini par le kick. Attention. Oui, il faut faire attention. Justement, en tant que présidente, quelles sont les orientations que tu as envie d'orienter pour l'année 2014-2015 dans le club? Ça va changer des choses déjà? Celle des coachs déjà, je vais suivre parce que c'est les coachs qui vont. Ouais, donc toi, en tant que président, tu vas donner les moyens que les coachs puissent travailler. Ah oui, tout à fait. Déjà, on a organisé un petit peu les cours. Parce qu'avant c'était un petit peu, on avait du baby boxing, là actuellement on fait à partir de 6 ans. Et il n'y a pas de date limite, tout le monde, femmes, hommes. Vous avez combien d'adhérents? L'année dernière 250 environ. D'accord. Courcouronnais tous ou... Non, d'autres endroits. Parce que vous avez un gymnase, enfin un endroit, c'est un lieu ici là, complètement équipé. Ouais, on a 150 à peu près de Courcouronnes, pardon. On en a 150 à peu près de Courcouronnes. On n'avait pas reçu à Latitude 91, c'est pas eux? On a reçu l'ancien club quand il y avait un petit là qui avait gagné un tournoi régional, je crois. Et qu'est-ce qu'on peut savoir? Si vous voulez en tout cas des renseignements par rapport à la politique sportive du club, donc la présidente et les membres du bureau, ont établi avec les coachs une politique sportive qui est à la base, une politique qui est une politique de formation. Donc on veut vraiment monter une école de boxe puisque en fait les alentours sont démunis de vraies structures. Le club d'Evry a chuté, Bondouf, il y a du full contact mais il n'y a pas forcément de kick ou de Muay Thai ou de MMA. À Grigny, au Ristorangis, pareil, c'est pas très structuré, donc on va profiter de ça. Et on veut continuer notre travail. Et comment on peut vous contacter? Téléphone, mail, site, Facebook, je sais pas. Alors, oui, tout à fait. sur le dépliant déjà de la ville, il y a mon numéro de téléphone. Moi, c'est Edith Lecomte. Le numéro de téléphone, c'est le 06 80 52 42 50. Le mail, c'est boxingclubcourcouronné@hotmail.com. Sinon, il y en a Facebook aussi. Tapez, oui. Boxing Club Courcouronné. Voilà. Juste une petite modification, c'est boxingclubcourcouronné@hotmail.fr. Il y a une petite erreur sur le diplôme. Ouais. Bon, est-ce qu'il y a beaucoup de choses à changer là, Edith, pour l'année prochaine? Est-ce qu'il y a du boulot ou pas? Ah, ça, il y en a. Ah oui, il y a tout à revoir parce que. Voilà. Il y a beaucoup de travail, Bon, merci beaucoup. On peut le garder là. La petite. Alors, Caroline. Oui. Non. Ah, j'ai parlé fort. Ça y est, lui, il y va alors qu'on arrive bien sûr à la fin de cette émission spéciale Forum des associations 2014. Donc en direct de Courcouronnes avec l'équipe de Latitude 91 et Effervescen. Alors bien sûr pour nous dire au revoir, on vous en a parlé tout à l'heure, si vous l'avez entendu, on parlait de la Lydie plusieurs fois, j'ai parlé d'elle. Ah, c'est gentil. Quand j'étais pas là, c'est bien, tu fais mon boulot. C'est bien. Je crois qu'il a Non, bien, j'espère. J'ai pas eu les oreilles qui sifflaient. J'ai l'impression qu'il a une certaine fascination. Et je t'ai fait une réputation, bien sûr. Aux petits oignons, comme on dit. Aux petits oignons. D'ailleurs, tu prends une pancarte avec les Caroline et tu passes.
On coupe. Donc, oui, on arrête bientôt la diffusion. On rappelle bien évidemment que l'émission Latitude 91, donc c'est l'émission citoyenne de Everyone qui est diffusée tous les lundis, donc de 18h à 20h sur 95. Everyone, la radio Everyone, quoi. Oui. Alors, Mario, un mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que on a la chance d'habiter dans un département où la vie associative est très, très présente. Très riche, très ouais. riche. Il y a beaucoup d'associations dans le département, il y a beaucoup d'orientations politiques, d'aide. Donc je conseille à tous les auditeurs et les visiteurs, tous ceux qui veulent créer une association, d'aller dans le site internet du Conseil général. Oui, c'est même plus le mot de la fin, c'est le discours de la fin. Ouais, voilà, allez-y, c'est sympa. Et Conseil général, quand même, il y a plus de 2600 associations déjà inscrites, donc c'est énorme, c'est beaucoup. Mario, on doit rendre à 30. Donc voilà. Allez, Patrick, le mot de la fin. Non, en conclusion, on vous embrasse toutes et tous. On vous dit rejoignez-nous sur Effervescent ou et sur Latitude 91. Alors, Latitude 91. Caroline. Alors, un mot, au revoir. Voilà, c'est approprié, je crois. Voilà, et on vous rappelle bien. Thierry Gilles, quand même. Thierry Gilles qui sera là, donc un mot de la fin. Comment? Juste un mot de la fin. On peut faire le mot de la fin si vous voulez. Attendez, je vous prête mon micro. Apparemment, il n'en a pas besoin, je crois. J'ai vu le mec. J'ai voulu être généreuse. Non, mais vous avez raison. Bonsoir. Alors, salut. Le mot de la fin. Eh bien, écoutez, le mot de la fin, superbe journée, grosse mobilisation associative, gros travail et grosse présence d'Effervescent et de Latitude 91. Moi, je dis une première expérience réussie. Merci. Ça déchire tout. Ça permet surtout de faire connaître le tissu associatif de Courcouronnes qui est hyper dense. Voilà, je sais que vous avez eu quelques surprises. On en a eu. Avec quelques associations. Voilà, je peux regretter qu'une chose, c'est que vous avez survolé. Bon, parce qu'il y a plein d'autres associations. Oui, mais on n'aura pas le temps de les retrouver. En tous les cas, vous avez assuré. Je dois vous avouer que j'étais un peu tendu ce matin. Normal. Bah, normal. Je organise l'événement quand même. Voilà. Non, mais à cause de vous. Attendez, vous imaginez des journalistes On n'a pas cette prétention-là. Ah si, vous l'êtes. Attendez, vous êtes et journaliste et animateur. On est animateur. À partir du moment où vous faites un boulot d'investigation. On doit rendre. Il n'y a pas de problème. Voilà, pour moi, vous l'êtes. Mais ce qu'on peut vous dire quand même, c'est que toutes les associations qui ne sont pas venues, on est prêt à les accueillir dans nos émissions respectives. Et reparler de la fête des associations de Courcouronnes. Bien évidemment, nous, on va quand même dire un mot, puisqu'on sait, et on s'en excuse, qu'il y a eu quelques problèmes de son au niveau de la salle, mais la salle est faite comme ça. Donc on fera éventuellement des ajustements. Des ajustations, oui. Voilà, c'est ça. Alors, comment vous dire, ce sont des animateurs. Journaliste, non, du coup, non. Non, bah là, du coup, là, non. Ah, là, on est obligé. Voilà, des journaleux, c'est normal. On rappelle bien sûr que vous retrouvez donc, on l'a dit, Latitude 80, c'est bon, je l'ai dit. On rappelle aussi que demain soir, à partir de 20h, sur le site www.effervescent.net, vous aurez l'émission À qui le détour qui avait reçu Caroline, et toutes les vidéos seront en ligne également, donc à partir de ce soir. Miguel, voilà, merci. On arrête. C'était sympa. On va. On pas envie d'arrêter, mais. On passe le relais. On peut remercier Gilles aussi, Gilles Dufour. C'est un peu mon alter ego d'animation. On passe le relais pour respecter le timing. Donc à Freddy, j'ai oublié son nom de famille. Donc adjoint au maire. Freddy Nsondé. Je m'en excuse. Adjoint au maire. Donc pour les trophées du sport. Vous en savez plus qu'hier, mais moins que demain. Passez une excellente soirée à tous. Bye bye. Salut maman. Excusez-moi. Non, mais c'était le moment ou jamais de faire une dédicace. Voilà. On l'a vu. Ça a été. Thank you.